Macroéconomie. La crevette crue de Matane, on l'a remplacée par de la crevette crue de Dave Coton. En passant, c'est pas Matane, c'est cette île, mais c'est à cause de l'usine qu'on l'a toujours appelé Matane, gang de fossoyeurs. Puis en fait, ils ne sont même pas en Gaspésie, ça manque de sel à Matane, c'est ce qu'ils disent les Gaspésiens. Mais bon, bref, OK. Crevette crue de Dave Coton. On l'aime bien. Dave Coton a dit, moi, je suis tanné de faire des crevettes comme tout le monde fait. Parce que je suis tanné que l'usine me dise quand est-ce que je sors, c'est quoi le prix qu'il faut que j'aille. Il avait envie d'avoir un certain, ce qu'on appelle peut-être un peu plus d'ownership. Moi, je suis tanné, genre juste aller chercher des grosses quantités, de revenir, de dropper ça là. Fait que là, il s'est tout équipé, puis il a dit, on s'est rencontrés à travers une filière Mérinov qui est vraiment extraordinaire pour la recherche-développement de poissons. C'est là qu'on a rencontré Sandra qui travaille avec nous, en fait. Donc, il s'est installé des petites barquettes de 5 livres. Puis quand il arrivait, bien, au lieu de tout mettre ça dans des grosses poches de crevettes puis pitcher ça dans sa cale, toutes les 5 livres, c'était tout mis à la main. Là, vous imaginez là, les grosses brutes là, au bord. Puis là, ils sont là, puis il faut qu'ils fassent attention aux crevettes. C'est assez déstabilisant. Eux autres, même, ils ne savent pas trop. Là, ils mettent ça là-dedans. Puis ils sont arrivés 7 heures après. On arrive à quai. À 5 heures du matin, il y a le camion qui part. Fait qu'à 3h30, il arrive. Il faut qu'on déplace quelqu'un du gouvernement fédéral Canada pour venir faire le poids. Il n'est pas content, mais on le paye pour ça, puis c'est bien correct. Puis là, il a tout mis le poids là-dedans, puis là, ça arrive, puis on est capable de partager ça en moins de 24 à 36 heures avec des restaurateurs. On a finalement accès à une crevette de nordique qui est vivante, en fait. Fait que c'est quand même rare parce qu'on la connaît juste bouillie. Fait que là, les chefs sont comme, wow, c'est vraiment le party, c'est bien meilleur que du thon qui vient du Japon puis qui est transporté pendant 50 jours. Mais bon, bref. Puis là, il arrive avec des crevettes puis il commence à travailler quelque chose. Puis là, il y a une fierté qui est absolument, là, on le voit ça sur les réseaux de Twitter, puis tout le kit, puis là, ça sort, puis on a la crevette, puis ci, puis ça. Puis il a su développer un marché très, très, très niche, mais qui marche bien. Puis il a réussi à faire bouger l'entreprise, il y a qui travaillait à dire, non, 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 moi, là, je veux faire ça à ma manière. Donc, non seulement il vient chercher les crevettes, il les pêche, il les place dans des trucs en 5 livres, il les met, puis il nous les envoie. Puis nous, par peu respect, Dave ferme la boîte, puis c'est le restaurateur qui l'ouvre. Il y a quand même quelque chose, une notion là-dedans de respect là-dedans. Nous ne sommes que messagers. Le doré d'Abitibi, surtout une région aussi comme les cantons de l'Est, comment ça se fait qu'on n'a pas le droit d'avoir nos poissons de rivière puis de lac puis de les rendre accessibles? Quelque chose qui m'a toujours fasciné, surtout en Abitibi, puis encore plus au Témiscamingue, parce que ce n'est pas une région, hein, c'est 2 régions, et les autres, ils te le rappellent assez vite. Le doré d'Abitibi, tout le monde là-bas, moi c'était fou, j'étais dans les bars, puis les petites tavernes, puis là je voyais les gens même de 20 ans, peut-être des fois même 17, je ne sais pas, mais bon, bref. Puis ça parle de pêche. Genre, ouais, je suis allé avec mon chum, puis on a pêché, c'était bon, on a fait ça sur le feu. Puis les gens, c'est des maniaques de pêche. Ils ont une connaissance là-dedans, mais quand vient le temps d'aller au resto, ils n'ont jamais accès à leur doré. Il faut qu'ils proviennent d'Ontario du fin fond. Il faut qu'ils proviennent de là. Puis tous les permis qu'il y avait nécessairement pour pêcher, on ne parle pas d'une pêche là, folle à l'international et tout, là, qu'on vide, là. Juste une pêche identitaire où je me dis, comme quelqu'un qui prenait dans les cantons de l'Est pour être dans un restaurant ici, puis avoir accès avec peut-être une association de 3-4 pêcheurs qui sera en mesure de fournir des poissons qui proviennent des lacs. Je veux dire, on ne réinvente pas la roue, là.